Dans cette vidéo, nous allons voir la fraction partage et comment on la compare à l'unité. Lorsqu'on partage une unité en parts égales, chaque part est une fraction de l'unité. L'unité peut être représentée par un disque, un rectangle, un hexagone ou même un segment. Si je coupe le disque en deux, j'obtiens des demi. Si je recoupe chaque part en deux, j'obtiens 4 parts égales, c'est-à-dire des quarts. Si maintenant je colorie 3 parts, ici j'ai la fraction 3 quarts de l'unité. Si je coupe le rectangle en 5 parts égales, j'ai donc des cinquièmes. Si maintenant j'en colorie 2, j'obtiens donc la fraction 2 cinquièmes. La part coloriée du rectangle représente 2 cinquièmes de l'unité. Si je partage l'hexagone en 6 parts égales, j'obtiens des sixièmes. Si j'en colorie 4, j'obtiens donc 4 sixièmes de l'unité. Prenons maintenant un exemple avec le segment. Le segment représente une unité et je vais tracer un segment qui mesure 5 tiers de l'unité. L'unité, je peux la représenter ici en mettant la graduation 0 et 1. Pour faire des tiers, il faut partager l'unité en 3 parts égales. Moi, je veux 5 tiers, donc je vais en prendre 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Ici, je n'ai pas assez pour représenter 5 tiers. Il faut donc rajouter une unité, qui est donc la même que la première, la partager également en 3 parts et continuer à prendre des tiers. 4 tiers, 5 tiers. Je peux donc mettre la fraction 5 tiers ici et tracer ainsi en couleur un segment qui mesure ici 5 tiers de l'unité. Attention, pour faire des fractions, il faut des parts égales. Ici, le triangle est bien partagé en 4 parts, mais elles ne sont pas égales. La part coloriée ne représente donc pas ici un quart de l'unité. Un petit peu de vocabulaire. Une fraction, c'est un trait de fraction, un nombre entier en haut qu'on appelle le numérateur et un nombre entier en bas qu'on appelle le dénominateur. Petit moyen mémotechnique. Le numérateur, cela commence comme le mot nuage, donc je le mets en haut comme un nuage. Et le dénominateur commence comme le mot descendre, donc je le mets en bas. Prenons la fraction 3 septièmes. Finalement, une fraction, ça va se lire de bas en haut. D'abord, je m'intéresse au dénominateur, ici 7. Cela veut dire que l'unité est partagée en 7 parts égales. Puis ensuite, je lis le numérateur, 3. Cela veut dire que je vais prendre 3 parts. Si je fais un dessin, je prends un rectangle que je commence donc par partager en 7 parts égales et je vais donc en colorier 3. Ici, on voit que pour représenter la fraction 3 septièmes, on a utilisé moins d'une unité. On peut donc dire que la fraction représente moins que l'unité, donc que 3 septièmes est inférieur à 1. Si je prends maintenant la fraction 11 septièmes, je vais donc partager l'unité en 7 parts égales et je vais en prendre 11. Prenons une unité. Ici, l'unité, je vais donc la partager en 7 parts égales et je vais en prendre 11. Déjà, lorsque j'ai pris toute l'unité, j'ai pris 7 septièmes et ce n'est pas suffisant. Pour pouvoir avoir 11 septièmes, il faut rajouter une unité et la partager également en 7 parts égales. Je peux donc continuer avec les septièmes, 8 septièmes, 9 septièmes, 10 septièmes, 11 septièmes. Je peux donc placer la fraction 11 septièmes ici et colorier ainsi ce segment qui représentera 11 septièmes de l'unité. La fraction représente donc ici plus d'une unité. 11 septièmes, c'est une unité plus 4 septièmes. Donc, la fraction 11 septièmes est supérieure à 1. En conclusion, lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est plus petite que 1. Par exemple, si je prends la fraction 4 cinquièmes, cela signifie que je dois partager l'unité en 5 parts égales et que je vais en prendre 4. Je prends donc moins de parts que ce qu'il y a dans l'unité. Donc 4 cinquièmes est plus petite que 1. Lorsque le numérateur, par contre, est plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1. Si je prends la fraction 17 quarts, l'unité est partagée en 4 parts égales et je veux en prendre 17, c'est-à-dire bien plus que ce qu'il y a dans une unité. La fraction 17 quarts est donc plus grande que 1. Et
lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Par exemple, 9 neuvièmes. Cela veut dire que je partage l'unité en 9 parts égales et que j'en prends 9. Je prends donc toutes les parts de l'unité. Donc 9 neuvièmes est égal à